Ponctué d'interventions de ses musiciens et de messages d'amour de ses proches, suivi par des milliers de fans dans les rues et à la télévision, la bénédiction donnée en l'honneur de chanteur restera l'un des événements marquants de ce début de XXIe siècle. Nono, guitare, Laurent Verneret, basse, Christophe Deschamps, batterie, Grezla, harmonica, Robin le Mesurier, guitare, Philippe Almosnino, guitare, et Alain Lanty, clavier, ont pris place sur la scène installée à la droite de l'église de la Madeleine. À quelques centaines de mètres de l'Olympia. Avec eux, une section de cuivre et des choristes. Tous ces musiciens ont en commun d'avoir joué avec Johnny. Certains d'entre eux étaient encore sur scène avec lui en juillet dernier, dans le cadre de la tournée des Vieilles Canailles. Fermez les guillemets. Lire aussi. Les musiciens de Johnny Hallyday ont joué toute la musique qu'il aimait. Il joue des versions instrumentales de son répertoire, La musique que j'aime, L'idole des jeunes, Noir c'est noir, Le pénitencier, Gabriel, Ma gueule, Quelque chose de Tennessee, Allumer le feu, Requiem pour un fou. Un véritable concert donné par un groupe exceptionnel, amputé pour la première fois de son leader et chanteur, Johnny Hallyday. Emmitouflés pour lutter contre le froid, les musiciens, emmenés par Yarol Popo, directeur musical de l'Idole depuis 2012, assurent. Thomas Dutronc, qui était présent lors de la tournée, déclare représenter sa famille, soit ses parents Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Thomas fait partie des derniers interprètes de Johnny. Il reprenait Gabriel, dans le cadre de l'album Hommage, On a tous quelque chose de Johnny, sorti le 17 novembre dernier. Sur le parvis, les fans entonnent Je te promets, joué par le groupe. Certains sont massés devant l'église de la Madeleine depuis les premières heures du matin. Fermez les guillemets. Pendant ce temps-là, le convoi funéraire descend les Champs-Élysées, suivi par un cortège d'une dimension gigantesque, avec beaucoup d'avance sur le timing prévu. Les voitures stationnent au bas de l'avenue, juste avant la place de la Concorde. Laetitia baisse la vitre de sa limousine, pour montrer à une de ses filles, l'ampleur de l'hommage rendu au père de famille qu'il était devenu. Lynn Renault figure elle aussi dans une des voitures du convoi. Contrairement aux anciennes compagnies Sylvie Vartan et Nathalie Baye, et les enfants que celles-ci ont eus avec Johnny, David Hallyday et Laura Sommet, qui ont pris place dans l'enceinte, avec les 800 autres invités personnels de Laetitia. Qui d'autre que Johnny aurait pu réunir un aréopage de personnalités aussi disparates? Beaucoup d'artistes, bien sûr. Personnalités du cinéma, Carole Bouquet, Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch, Anouk Aimée, de la chanson, Sheila, Dick Rivet, Paul Persson, Alain Souchon et son fils Pierre, Laurent Voulzy, Eddie Mitchell, représentent le plus gros contingent. Fermez les guillemets. Pas mal de politique aussi. Valéry Giscard d'Estaing a fait parvenir une lettre de condoléances. Claude Chirac représente son père Nicolas Sarkozy, qui avait marié Johnny et Laetitia à la mairie de Neuilly-sur-Seine en qualité de maire, est venu accompagné de son épouse Carla Bruni.
Le Premier ministre Édouard Philippe et 2 ministres de son gouvernement sont là, François Nissan, Culture, et Jean-Michel Blanquer, Éducation. François Hollande est accompagné de Julie Gaillet. Anne Hidalgo, non loin de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Quelques personnalités des médias sont là aussi, Étienne Moujotte, Claire Chazal, Philippe Manœuvre, Michel Drucker, même si la presse a été soigneusement tenue à l'écart. Rarement au raté ont vu un tel écuménisme pour les obsèques d'un artiste et point dans les travées. Philippe Labro, Daniel Rondeau, Carole Bouquet et Sandrine Kiberlin relisent leurs notes avant leurs prises de parole successives. David et Laura sortent sur le parvis pour accueillir le cercueil de leur père. Ils descendent les marches main dans la main, sous les applaudissements. Les 2 filles de David sont sur le perron. La musique a cessé de vibrer alors que le cortège s'avance dans la rue Royale. Laetitia, Jade et Joie marchent derrière le corbillard avant d'aller à la rencontre des 2 aînés. Elle enlace le président et son épouse. Peu avant 13 h, le cercueil blanc est déposé en haut des marches. Le président rejoint son pupitre pour commencer son éloge funèbre. Le silence qui précède sa prise de parole est brisé par le son des hélicoptères qui survolent le périmètre. Dans son discours, Emmanuel Macron insiste sur le lien qui unissait l'artiste à ses admirateurs devant ceux-ci, rassemblés en nombre aux abords de l'église. Vous êtes là pour lui, vous attendez qu'il surgisse sur une moto, qu'il entonne les premières chansons, explique le président, qui raconte le cérémonial des concerts de Johnny. Il fallait que vous soyez là, comme il était là pour vous. Fermez les guillemets. À 13 h 15, le cercueil est placé devant l'autel sur un air de Gabriel Fauré joué par Yvan Cassar au piano. Collaborateur de longue date du chanteur, il interprète ensuite l'hymne « L'amour » accompagné par un violoncelliste. Philippe Labro, auteur d'une 40aine de chansons pour Johnny notamment Jésus-Christ, est le premier à prendre la parole. Fermez les guillemets avec tendresse et bienveillance. Labro, l'homme de lettres, évoque l'enfant dans un corps d'adulte, la démarche chaloupée et souple, le timide qui se transformait en monstre sacré. Fermez les guillemets en revenant sur les étapes de sa construction entre enfance tronquée, excès, extravagance et gloire. Il rend hommage à Laetitia, grâce à laquelle il a appris à s'aimer et à s'accepter.
Fermez les guillemets. Daniel Rondeau, l'homme des entretiens les plus intimes, auteur de plusieurs livres consacrés à Johnny, prend ensuite la parole. Il rappelle l'irruption du rock'n'roll dans la France des années 1950, et le surgissement de ce jeune homme blond aux cheveux courts, qui arpentera le pays avec ses chansons, échangeant sa sueur contre une gloire durable. Fermez les guillemets. Il évoque un Johnny Gavroche, capable de céder son cachet à des mineurs en grève de la Moselle, qui rejoint le podium des mythologies françaises, entre De Gaulle et Tintin. Fermez les guillemets. En un clin d'œil à Jean d'Ormesson, disparu une journée avant lui, il salue ce talisman des présidents, de Gaulle à Macron, admiré dans les friches de la France abandonnée comme dans les donjons de l'establishment. Fermez les guillemets. Une belle version, acoustique et sans parole du Je te promets de Jean-Jacques Goldman, est ensuite jouée à la guitare par Robin Le Mesurier, Yarol Popo, Maxime Nuxi et Mathieu Chedy. Mystery Train suit, sous le sourire de Louis Bertignac, guitariste de Téléphone. David Hallyday semble fier de cet hommage de musicien à un musicien. Quelque chose de Tennessee, qui avait si bien relancé la carrière de Johnny en 1985, est interprété. De l'amour, aussi, dernier tube de 2015. Et aussi l'arpège caractéristique, de Que je t'aime, chanson de 1969. Des centaines de milliers de personnes suivent, dans le recueillement, la cérémonie depuis les écrans diffusant les images de l'intérieur de l'église. Fermez les guillemets. Très ému, le comédien Jean Reno, très proche de Johnny, lit un poème choisi par ses filleuls Jade et Joie, la chanson des escargots qui vont à l'enterrement de Jacques Prévert. Sandrine Kiberlin, ancienne partenaire de cinéma de Johnny, lui succède avec Louange, prière de Mère Teresa. Patrick Bruel, qui avait chanté tant de duos avec Johnny, lui prononce un texte de son cru.
Tu avais 16 ans, j'en avais 32, c'était en avril 1960. 57 ans, son passé. Je ne peux pas croire être dans cette situation. Le contraire eût été plus logique, dit elle en préambule. Elle lit ensuite les paroles d'une chanson écrite pour l'arrivée de Jade, Mon plus beau Noël, écrite par Fred Blondin. Marraine du défunt, Lynn Renaud est déchirante. L'Ave Maria résonne. L'Assemblée est debout. Largement constituée de célébrités, elle a été renforcée par la présence de fans en blouson aux insignes de Johnny Hallyday, les mêmes que l'on trouvait en vente au concert, rassemblement païen, la ferveur inouïe. Et c'est à la mesure de cette ferveur que l'émotion a régné pendant la bénédiction du père Benoît de Cynthia. Le chef de l'État s'incline devant le cercueil, juste après Laetitia et ses 2 filles, ainsi que Laura May et David Hallyday, avant de saluer musiciens et proches. Laetitia porte autour du cou le pendentif qu'arborait son mari sur scène, une croix sur laquelle figure une femme crucifiée sanglée d'une guitare électrique. Guitare et harmonica résonnent une dernière fois, avec la musique que j'aime. Cette rare chanson composée par le chanteur lui-même, une anomalie pour ce pur interprète, restera incontestablement son hymne le plus personnel. Même si elles ne sont pas chantées, ces paroles résonnent dans les oreilles de tous. Ni la musique de résonner avec fougue. Homme de peu de mots, Johnny Hallyday aurait certainement été heureux d'entendre ses fidèles lieutenants faire chavirer l'âme d'ordinaire, si peu rock'n'roll de l'église de la Madeleine.